se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un petit jeu très cool qui est Urban Jungle. Ce jeu est sorti très récemment, le 21 mars 2025, et est développé par Kilik Games. C'est un petit jeu chill, détente, très cosy, avec un aspect un petit peu puzzle, assez léger, c'est pas non plus vraiment le but du jeu, mais on a un aspect où il va falloir qu'on place des plantes dans notre appartement, dans notre maison, au bon endroit en fonction de leurs besoins. On a également un mode créatif qu'on ira voir tout à l'heure, et sinon sur le menu c'est à peu près tout. Donc on rentre dans le niveau. J'ai déjà fait pas mal de niveaux avant, donc là on est quand même pas mal avancé dans le jeu. Je pense qu'on doit être au niveau 6 peut-être, je ne sais plus. En tout cas, sachez qu'il y a une démo de disponible où vous pourrez tester les 3 premiers niveaux du jeu. Donc voilà, ça va vous permettre de voir si ce genre de jeu vous plaît, etc. Le jeu est actuellement au prix de 9,95€ je crois sur Steam. Il y a une petite promotion de lancement, sinon le jeu est à 11 ou 12€. Donc voilà, je crois que ça dure une petite semaine, donc ça doit bientôt se terminer je pense. Donc voilà, on est dans le niveau du jeu, dans un des niveaux du jeu. Pour ceux qui auraient connu le jeu Unpacking, qui est un super jeu d'ailleurs, c'est un petit peu dans le même genre. Comme vous le voyez, on a des petits cartons ici qu'on va pouvoir déballer. On va pouvoir du coup remanier un petit peu les objets qui sont un peu dispersés partout dans le niveau pour agencer comme on veut en fait la disposition de tous ces objets. Et après ça on pourra aussi du coup placer les plantes puisque c'est le but du jeu quand même. On a dans ce niveau là 2 niveaux dans la maison. On a aussi des petits objectifs secondaires sur le côté qui nous apportera des pièces. Ici notre stock de pièces qui nous permettra d'acheter des plantes dans la barre qui est ici en dessous. Donc par exemple si je fais plus, j'ai accès à 4 plantes, je peux en choisir 2. Donc il y en a certaines qui sont gratuites, notamment au début du niveau généralement, et certaines qui coûtent des pièces. Donc on prend ce qu'on veut, ce qui nous plaît. Ici on a les besoins de la plante, si elle a besoin de soleil, d'humidité, si elle n'a pas besoin d'humidité, si elle n'a besoin ni de soleil ni d'humidité. On a ici ce qu'aime la plante, donc à côté de quel genre de plante elle aime être et ce qu'elle déteste. Donc tout ça va vous apporter des points bonus, etc. quand vous allez placer vos plantes. Donc je vais prendre par exemple celle-ci qui est assez facile à placer puisqu'on n'a pas besoin d'humidité. Et je vais prendre celle-ci. Nos plantes sont placées dans la barre ici en dessous. On clique dessus tout simplement pour la placer. Cette plante-ci a besoin seulement de lumière et pas d'humidité, donc dans l'idéal on va la placer à l'étage. Donc je clique sur le petit 2 et je viens la placer où je veux dans ce carré avec les petits pointillés orange. Donc, pourquoi pas sur le rebord ici, elle sera très contente. Ici on a un petit diffuseur pour justement lui permettre de diffuser de l'humidité. Celle-ci n'en a pas besoin donc on s'en moque. Et pour cette deuxième plante qui a besoin de lumière et d'humidité, je vais la placer à un endroit où il y a les deux évidemment. Donc ici on a les diffuseurs, je peux les déplacer. Peut-être qu'il va falloir que je réarrange un petit peu l'organisation. C'est un peu le bazar ici. Ici on a un diffuseur, du coup je vais idéalement peut-être la placer ici. Elle aura du soleil et de l'humidité. Ok. Avant de reprendre d'autres plantes, je vais un petit peu ranger ce bazar. Ah oui, ici on a une lumière, intéressant. Donc la lumière je peux la déplacer, mais je peux aussi surtout l'allumer, voilà. Ça nous permettra de placer des plantes qui ont besoin à la fois de lumière et d'humidité ici. Est-ce qu'on a une autre lumière qui pourrait être allumée? Oui, ici. Donc voilà, tout ça ici on va pouvoir changer de place et vraiment optimiser un maximum l'espace. Je pense que c'est bon. Donc on a ici les objectifs secondaires qu'on va essayer de faire. Donc on nous demande de déballer
les 3 cartons qui sont en bas. Alors c'est un petit peu le bazar, donc mon dieu. On a des cadres photos, on va peut-être les placer ici, sur l'étagère. Hop, ok. Une petite radio, très chouette. Ok, on a déballé un carton déjà. Ici, on a des petits sacs de terreau, je pense, d'engrais, que sais-je. Voilà, des petits sprays pour arroser les plantes. On a déballé un deuxième carton. Ici, on a un petit tabouret, on va pouvoir poser des plantes dessus. C'est plutôt intéressant. Je sors tout pour l'instant parce que je ne peux pas ranger. C'est absolument trop le bazar dans cet appart. Enfin, dans cette maison. Ok, donc on a tout déballé. On a donc réussi un objectif. Placer le panneau Urban Jungle dans la rue. Donc celui-ci, on va le mettre hop ici. Très bien. Placer des plantes dans le café, ça va se faire. Trouver les plantes emballées et placez-les à l'intérieur des cartons de livraison. Donc c'est celle-ci, voilà, on nous demande. Je ne vais pas vous spoiler, on a un aspect un petit peu narratif dans ce jeu. C'est pas le cœur du jeu, c'est vraiment pour poser un contexte. C'est un peu comme dans Unpacking finalement, où on suit la vie du personnage qu'on incarne. Voilà, au fil des années en fait. Donc c'est un petit peu le même délire. Et je trouve ça cool, ça donne un petit aspect narratif. Placer des plantes dans la petite serre. Ici du coup, ok, placez les plantes et prenez-en soin. Ok, donc je vais déjà ranger un petit peu le bazar ici. Je suis un petit peu maniaque du rangement dans ce jeu, j'aime bien que tout soit rangé et en ordre. Là on va dire qu'on a une petite étagère de rangement pour nos plantes, enfin pour les... Ça je vais le mettre au-dessus. Hop, pour prendre soin de nos plantes. Ok. Ici, on a nos petits bancs qu'on pourrait mettre. Ça, qu'est-ce que c'est? On a des cartons. Donc, des cartons d'envoi, on peut les mettre dans un coin à la limite. Puisque on incarne, je vous fais juste vite fait le topo, on incarne à ce stade du jeu une jeune fille qui se lance dans la vente de plantes, dans les freelances en fait. Elle monte un petit peu son entreprise. Ici, on a plein de pots. Ici, on pourrait mettre des plantes. Je peux peut-être décaler ça. Ah non, ça, je peux pas le décaler. On peut décaler, enfin, on peut bouger surtout les objets, pas trop les meubles, mis à part les fauteuils ici, enfin les tabourets. Pourquoi pas en mettre un ici? Et on va pouvoir aller acheter des plantes. Ici, on a un nouveau cactus, je vais le prendre. Ok, donc lui il a besoin que de soleil, donc c'est facile à placer. Je vais prendre celle-ci. Donc celle-ci elle a besoin d'eau et de soleil. Donc on va la mettre ici. Comme on le voit, elle est dans le cercle bleu et dans le cercle orange. Le cactus a besoin seulement de soleil. Donc je pourrais le mettre ici par exemple. Voilà, près de la fenêtre. De ce côté-là, il a que du soleil, donc il est très content. Ça nous rapporte des petites feuilles. Quand on a atteint la limite des feuilles ici, on obtient une pièce, etc. etc. C'est aussi une manière de gagner des pièces. Ici en haut, vous avez, quand vous cliquez, les besoins des plantes qui s'affichent. Vous pouvez l'activer ou le désactiver. Et ici, vous avez le carnet un petit peu de toutes les plantes qu'on peut avoir dans ce jeu. Je vais peut-être pas tout vous spoiler parce qu'il y a quand même beaucoup de plantes et puis ce serait cool que vous découvriez par vous-même. Donc voilà, différentes plantes, différentes variétés de cette même plante, etc. Avec tous les besoins, machin, des petits conseils, etc. Si vous aimez les plantes, franchement c'est vraiment très cool. On continue, on va placer d'autres plantes. De toute façon, il faut qu'on en place un maximum jusqu'à ce que ce cercle-là, le petit cercle orange, soit complet autour de la flèche pour accéder au niveau suivant. Ici, on a besoin de lumière et d'humidité, donc je pourrais la mettre à l'étage. Ah, elle est toute petite, je pensais qu'elle était plus grosse que ça. Ah oui, intéressant, ok. Donc là, je déballe des petites pousses que je vais pouvoir placer ici directement dans la terre.
c'est vraiment très cute. Hop, on en a d'autres ici. On va les déballer comme ça va nous libérer l'établi pour poser des plantes dessus. Ok. Ça, je pourrais le mettre en bas. Et ma petite plante, on va la mettre ici. Elle avait pas un pot comme ça juste avant? Ah ok, on peut changer le... Je viens de découvrir que si on reclique dessus, ça peut potentiellement changer le pot de la plante. Ici aussi, on a un petit point d'humidité pour nos plantes. Que je vais laisser, je pense, ici. Je peux mettre ça là. Parce que techniquement, c'est des tables pour le café qui est en bas. Donc bon, si on met des plantes un peu partout... Si on est RP, les clients ne pourront pas trop s'asseoir. On va les mettre là. Ok. Cette plante-ci a besoin seulement de lumière, donc elle sera très bien ici. Et après, on va essayer de mettre des plantes les unes à côté des autres, ce qui peut nous débloquer la petite étoile bonus ici, qui nous rapporte des points bonus. Je vais prendre celle-ci et celle-ci. Donc celle-ci, elle a besoin seulement d'humidité. Donc l'idéal serait qu'on la mette dans la serre, je pense. Ah non, il y a de la lumière dans la serre. Très bien, ok. Donc la serre, oui. C'est à la fois de la lumière et de l'humidité. Donc cette plante-là, je pourrais la mettre à un endroit où il y a vraiment que de l'humidité. Ici. Ici, elle se plaît. Ok. Et je crois que celle-là... Ouais, mais celle-là, elle est trop loin. Parce qu'elle aurait été bien à côté. Vous voyez, la petite étoile qui s'active. Mais là, elle n'a plus de lumière. Donc, je vais quand même la laisser ici. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a sur cette table-là? Oui, on peut pivoter un petit peu la caméra. Je vais mettre les pots en dessous. Pour faire un petit peu de rangement. Ok, des pots encore ici. Là, on a des bidons d'eau qu'on va peut-être pas laisser dans l'escalier. Où est-ce que je pourrais le mettre? Ici, on a, je ne sais pas ce que c'est. On va peut-être le ranger aussi. Encore des pots. Peut-être que je peux mettre des plantes dehors. Genre si je mets ça ici, je pourrais potentiellement mettre des plantes. A besoin de lumière et d'humidité. Donc ici, ce serait parfait. Ok. On continue, on continue. Ici, on a une belle piléa qui aime seulement l'humidité. Alors, ça va pas être forcément simple. Faut savoir qu'au fur et à mesure des niveaux, ça se complique un petit peu quand même. Je pourrais mettre des plantes ici. Et ces petits tabourets, je pourrais en mettre un ici. Et un ici, pourquoi pas. Les bidons d'eau. On va quand même les mettre dans un coin. Du coup là, c'est a besoin seulement de lumière. Donc ce sera sûrement beaucoup mieux à l'étage. Celle-ci, ça fait rien si on les met à côté. Celles-ci, voilà, elles sont plutôt contentes d'être à côté. Donc on va les mettre ensemble. Ça nous rapporte des points bonus. Tac. Alors il me faudra des plantes qui ont besoin à la fois de soleil et d'humidité. Mais des petites, ce serait bien. Parce que pour mettre dans la serre, il va nous falloir des plantes assez petites. Celle-là, elle est un peu grande. Genre, elle glitch dans le... Voilà, ça peut le faire. Ouais, c'est pas mal. Donc, notre petite piléa a besoin seulement d'humidité. Donc on peut la placer ici par exemple. Voilà, elle sera très contente à côté de sa copine. Très bien, on a validé un objectif. Trouver une boîte de semis au premier étage et plantez-les. Ah mais on l'a déjà fait ça et ça n'a pas validé. Ah si c'est bon, ok, j'ai juste recliqué dessus. Placer une plante sur chaque table basse au premier étage. Alors, sur chaque table basse, est-ce que c'est ça qu'ils appellent table basse? Parce que j'ai eu une mission dans un niveau précédent qui était bizarrement traduit.
Donc j'avais un peu galéré à trouver ce qu'il fallait faire exactement. Le jeu vient vraiment de sortir, donc ouh là on a une nouvelle plante. Il y a peut-être encore quelques problèmes de traduction, mais vraiment rien de méchant. Ici on a une Monstera incroyable, je ne l'avais pas encore, donc c'est une nouvelle plante que je viens de débloquer qui aime le soleil et l'eau. On va prendre celle-ci qu'on va placer dans la serre avec sa copine. Ok, on a validé aussi un objectif. Celle-là est assez grosse. Donc ça va être un peu plus galère à... Ah, je pourrais la placer ici à la place du tabouret qu'on va déplacer. Où est-ce que... Ah oui, il y a nos petites... Oh là là, j'en mets partout. Il y a les petites bonbonnes ici. Les petits pchits, comme on appelle, à ranger. Bon, je vais les placer en dessous, voilà, ni vu ni connu. Hop. Ok. Et ouais, ici elle sera bien. Elle est très jolie en tout cas. Bon, ça c'est le coin de notre associé. Celle-ci et celle-ci, ça pourrait être cool. Celle-ci par là. Ah, on a un appel. On a du coup des personnages qui nous parlent un petit peu, comme je vous ai dit, il y a un aspect de narratif, voilà, avec des personnages, etc. Donc je vais peut-être pas... On a des petits choix, voilà, mais ça n'a pas de réelle importance. Je vais passer les dialogues pour éviter, voilà, de vous spoiler, même s'il n'y a pas grand chose à spoiler. C'est juste pour le contexte, voilà, les personnages, etc. Je vous laisserai découvrir si le jeu vous donne envie. A besoin seulement de lumière pour cette plante-ci. On va la placer à l'étage, encore une fois. Ah voilà, ici elle serait contente à côté de ses copines. Ok. Placer des plantes dans le café de... Ah oui, ok, donc ils veulent quand même qu'on pose des plantes dans ce coin-là. Donc on va peut-être faire un peu de rangement du coup, parce qu'on peut rien mettre là pour l'instant. Ok, ça on va mettre là. On a des petites musiques très sympathiques, on peut l'achat OST sur Steam. Ok, donc des plantes, je pourrais mettre pas trop simple. Une petite à la limite. Si vous pouvez faire la maximum. Ok, donc il nous faudrait une petite plante qui n'aime voilà, qui n'aime ni le soleil ni l'humidité. Puisque dans ce coin-là, ça va être un peu relou. Voilà, elle va être très contente. C'est parfait. Je vais pouvoir mettre celle-ci et celle-ci. À l'étage encore une fois. Pourquoi pas sur les tables. Ok. Donc il nous reste plus que l'objectif des plantes à placer ici. Ah, on n'a pas grand chose d'intéressant. C'est pas grave, on va quand même en mettre. Ici, non, ça se fait... Oh! Ici, elle est ok la plante, mais on a un truc qui gêne. On va le mettre là. Hop. Voilà, ni vu ni connu. Et on va la mettre là, apparemment ça lui plaît. Ok. Et ça valide 2 sur 3. Très bien. Soleil et humidité pour celle-ci. Ouais, ici c'est très bien aussi. On va prendre celle-là. Et celle-ci. Donc celle-ci on va la mettre dans le café. On n'a plus trop de place. Eh bien, on va la mettre là. Et voilà, on a du coup rempli tous les objectifs secondaires. On va continuer parce qu'on n'a pas encore rempli le cercle ici en bas. Besoin de lumière. Je ne peux pas placer les plantes dehors du coup dans ce niveau-là. C'est possible dans un autre niveau mais pas dans celui-ci. Ça pourrait être mignon ici. Ou sur le comptoir.
petite plante sur le comptoir. Donc je vais rentrer ce meuble si je peux pas l'utiliser dehors. Celle-là, je sais pas si on l'a déjà placée, mais elle est assez facile à placer, elle a besoin que de soleil. On va placer ça ici. Soleil uniquement, du coup, on va la mettre à l'étage. On a plus de place. Ah, ça compte pas, c'est marrant, ça compte pas le soleil si je la mets par terre ici. C'est étrange, ça marche que si je la mets sur le rebord. C'est étrange. Du coup, peut-être plus en bas, mais j'ai plus trop la place. Bah ici, ça fonctionne. Ok, là il nous faudrait plus des petites plantes parce qu'on a plus trop de place pour des grosses plantes. Genre celle-ci, je crois pas que je l'ai placée encore. J'ai une petite idée où la mettre. Voilà, sur l'établi. Ça sera très cute. Et celle-ci a besoin de lumière. Et là ça fonctionne. C'est vraiment étrange, ça n'a pas marché avec l'autre. Ah ici, ça... Non, ça fait rien de spécial. Est-ce qu'il y aurait une petite plante qui serait contente d'avoir celle-ci à côté? Non, pas spécialement. Je vais la mettre dans le coin ici. Et on continue comme ça jusqu'à remplir le cercle. Ah, celle-ci, je sais où la mettre. Ok. Ouais, je vais prendre ces deux-là. Donc la petite, je pourrais la mettre dans la serre. Ok. Et celle-ci a besoin des deux. C'est pas les plus simples à placer. On peut la mettre là. Ouais. Ok. Celle-là, je pense que c'est une grande. Donc elle va être difficile à placer. Celle-ci aussi. Celle-là, je crois que je l'ai pas encore prise dans ce niveau. Et je vais prendre celle-là. Ok, donc celle-là, je pourrais la mettre à côté de celle-ci. Je pense qu'on va bientôt terminer ce niveau. On arrive bientôt à la fin. Où est-ce qu'elle se plaisait? Ici. Ok. Ok, donc on a rempli le cercle ici. On peut continuer, on peut cliquer sur la flèche. On peut tout à fait continuer à placer des plantes si on veut. Il n'y a pas de limite. Si on veut continuer, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc voilà un petit peu pour le principe du jeu finalement. On place des plantes aux endroits idéaux pour elles en remplissant en respectant leurs besoins. Et tout ça en plaçant aussi des objets, en rangeant un petit peu comme on veut. Là par exemple je pourrais continuer à placer des plantes ici, d'en mettre un petit peu plus sur les étagères ici si je veux, il n'y a pas de souci, on peut continuer. Moi je vais du coup arrêter pour ce niveau là et je vais vous montrer le mode créatif qui est juste ici, qui va vous permettre de, comme son nom l'indique, de créer comme vous voulez sans restriction d'argent, sans rien. Vos pièces, voilà, votre petit coin cosy avec vos plantes. Donc vous avez accès à tous les niveaux précédents. Donc ceux que vous validez dans le mode histoire sont après disponibles en mode créatif. Je vais pas vous spoiler trop les niveaux, les futurs niveaux. Je vais peut-être vous montrer, alors je crois que dans la démo, voilà, c'est ces 3 niveaux là que vous avez accès dans la démo. Donc potentiellement que je peux vous montrer le niveau juste après. Ce sera peut-être un petit peu mieux puisque vous pourrez découvrir par vous-même les 3 premiers niveaux dans la démo en mode histoire et en mode créatif. Le mode créatif, je n'y ai pas trop touché. J'ai surtout fait le mode histoire que d'ailleurs je n'ai pas terminé. Donc je fais la présentation du jeu, mais c'est vraiment pour vous présenter le but du jeu, etc. Mais je n'ai pas fini le jeu. Bienvenue dans le mode créatif. Donc dans ce mode, vous pouvez déplacer librement n'importe quel objet. Donc je l'avais testé dans la démo et de ce que j'ai vu, on peut pour le coup déplacer tout.
Alors dans le mode histoire on est limité quand même à déplacer seulement des petits objets. Là apparemment on peut quasiment tout déplacer de jeu, je crois. Donc progresser dans l'histoire afin de débloquer de nouvelles plantes et de nouveaux objets. Donc voilà, je peux effectivement déplacer le canapé, déplacer les meubles, bon, sauf la cuisine évidemment, ce serait un petit peu trop. On peut déplacer le lit, etc., etc. Et vous avez accès à toutes les plantes que vous avez débloquées dans le mode histoire, j'imagine. Et ici, ok, je découvre en même temps, vous avez des décorations. Très bien, ok, d'accord. Par exemple, je pourrais placer une télé. C'est vrai qu'elle n'a pas de télé dans son appart. Comment je pourrais agencer ça? C'est pas évident. Si je décale le lit ici... C'est pas évident, les studios, vraiment. Quand on n'a pas de chambre séparée. Le petit meuble, ok. Je ne sais pas comment le mettre. Ah, attendez, j'ai peut-être une idée. On pourrait mettre le lit ici. Ouais, c'est pas ouf, hein, mais bon. Dans l'idée, hein, c'est pour vous montrer. C'est pas très opti ce que je fais. Dans l'idée, voilà, c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire. On peut placer du coup une petite télé. Il n'y a pas un bel écran 4K Oui, bien sûr. Ok. Une belle télé. On a aussi, on peut placer, j'ai vu, voilà, une Switch. Ah, mais il y en avait déjà une. Je vais peut-être pas la mettre. J'ai vu qu'il y avait une PlayStation. On va mettre une PlayStation. Ah, on peut lui mettre un vieil ordinateur. Attendez. Ah, je peux effacer tous les objets. Non. Ok. Ouais, je pense que ce sera mieux. On a tout enlevé. J'ai tout enlevé comme ça. Je suis pas trop perturbée par l'emplacement déjà des objets présents. Le coin télé, il pourrait être là avec le canapé en face. Je choisis mes meubles. Du coup, celui-ci. Ouais, c'est pas mal. Genre ça. Ensuite, je mets la télé de tout à l'heure. Et vous voyez, ah oui, ok. Oh punaise, j'ai vraiment très hâte de faire les niveaux suivants parce que comme vous voyez, on débloque vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment trop cool. On a une DS incroyable. Elle est vraiment énorme cette télé, qu'elle nous bouche un petit peu la vue. Est-ce qu'on n'a pas une petite télé? Non, parce que bon, oups. Oh là là, on met une petite télé comme ça. Et à côté, on va mettre l'antenne au-dessus, bien sûr. On va mettre une PlayStation ici. On va mettre une petite console rétro. Ici, on a les jeux. On va mettre les jeux à côté. Donc voilà, là, ça fait plus aspect unpacking pour le coup, comme je vous disais tout à l'heure. Ok, on pourrait placer un petit casque audio. Ok. Une petite lampe. Un petit peu d'ambiance peut-être. Comme ça, après par la suite, on peut placer des plantes. Bon, là, c'est vraiment juste l'aspect déco, le mode créatif. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Bah, le canapé du coup. Un petit canapé. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme canapé ou un fauteuil? On n'a pas trop de place. On ne pourrait pas inviter nos amis si on n'a qu'un fauteuil. Waouh, il est énorme. Il est énorme, mais il a l'air très confort. Mais il est quand même énorme. Attendez, je regarde si on n'en a pas un autre. Ça, c'est vraiment aspect moderne. Je suis pas trop fan. On a un canapé d'angle, mais ce sera beaucoup trop gros. Bah, on a le canapé de tout à l'heure qui est un peu plus petit. Du coup, on va peut-être remettre celui-ci finalement. Ok, ici, ça me paraît pas mal. Et du coup, je pourrais mettre une petite plante stylée. Ah, elle est bloquée celle-là. Je ne l'ai pas encore débloquée. Une petite plante ici. Le fauteuil, on va l'enlever, bien sûr. On pourrait mettre des petits cactus, genre sur le côté, trop mignon et tout. Ok, on peut en mettre aussi sur le rebord là de la fenêtre. Si je prends ça. Et là, du coup, on n'a plus l'aspect de besoin d'humidité, besoin de soleil pour les plantes. Vraiment, c'est beaucoup plus chill. On place où on veut, comme ça nous plaît. On va placer le lit dans l'idéal.
On va peut-être lui mettre qu'un lit simple, hein, parce qu'un lit double, ça va être chaud. Ici, il faut imaginer qu'on a une porte, enfin une fenêtre pour accéder au balcon. Donc limite, je pourrais mettre... Ouais, je pense ici, ce serait très bien pour le coin chambre. Parce que elle est un peu du coup sur le côté, elle est pas en plein milieu de la pièce. Genre ici, ça serait très bien. Avec la petite table, ce serait parfait. Ou un petit tabouret. À chaque fois, je place l'objet, mais il faut faire clic droit pour l'enlever. Voilà, le petit tabouret et tout. Et j'ai vu qu'il y avait un radio réveil. Enfin, un réveil. Du coup, hop. On va le placer là. On va placer une lampe. Ok. Très très bien. On peut placer... Qu'est-ce qu'on peut placer sur le rebord ici? Bah on peut placer une Switch, pourquoi pas. Comme ça la personne peut jouer à sa Switch, elle est posée juste ici. Petite radio vintage. Pourquoi pas. Avec une petite plante à côté bien sûr. On va peut-être mettre la petite plutôt. Ah mince, à chaque fois je pose la plante. Ok. Ok, pas mal. On peut placer des choses sur le balcon aussi. Donc on peut mettre une petite table et des chaises, ce serait sympa. Ou même une petite étagère comme ça pour mettre les plantes. Oula, oula, nous avons un petit bug. Hop. Ah oui, pourquoi il tombe comme ça le... Attendez. D'accord, on a juste le bug avec le meuble vert. Très chelou. Très chelou. Bon, on va juste mettre ça et on va mettre des plantes dessus. Hop. Ok, pas mal, pas mal. Ah oui, on peut mettre aussi bien sûr des outils de jardinage. Hop, je vais en mettre ici. Je vais mettre en dessous des petits sacs d'engrais, c'est important d'en avoir toujours. Ok. Tac. Une petite pelle. Très bien. Des petits pots. Une paire de ciseaux. On range très mal, mais c'est pas grave. Ça ne veut pas le mettre parce que je pense que je suis trop près. Est-ce que je peux le mettre là-dessus? Ouais, nickel. Enfin voilà, vous avez vraiment pas mal de possibilités de créer votre petit cocon dans ce jeu. On peut mettre des fleurs fanées, genre. Si jamais, voilà, celle-ci malheureusement un peu chaud. On a oublié de l'arroser. On peut mettre un petit arrosoir là dans le coin. Voilà, c'est vraiment des petits éléments de déco, des livres.
voilà un petit peu l'agencement de l'appartement. Je trouve ça plutôt pas mal en vrai. Je suis contente de moi. Je le trouve assez optimisé. Normalement, j'ai rien oublié. Enfin, on n'a pas l'aspect salle de bain. J'imagine qu'elle est là. Enfin, je ne sais pas. Bref, en tout cas, dans cette pièce à vivre, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. On a des jeux vidéo, on a une télé un peu vieille certes, mais on a une télé. On a une petite table, des petites chaises, on a un beau tapis, on a un coin lit. Voilà, des plantes partout, un peu de bazar dans la cuisine. Une petite gamelle pour le chat. Son petit panier ici. Je pense qu'on est vraiment pas mal. Plein de petites plantes sur le balcon. J'aime bien, franchement j'aime bien l'agencement. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis plutôt contente en vrai. Oups, à chaque fois je déplace la plante. On a des petits livres, nos petites chaussures ici qu'on a mal rangées bien sûr. La Switch, la DS. Le carton de pizza à jeter. On a tout ce qu'il faut. Donc voilà un petit peu pour la présentation de... Mince, mais c'est terrible, reste là toi. Parce que c'est le même clic en fait pour tourner comme ça, pivoter la caméra que pour attraper ou supprimer des plantes. Voilà, donc à chaque fois je me trompe. Mais voilà un petit peu pour la présentation de Urban Jungle, qui est vraiment un petit jeu coup de cœur pour ma part. J'avais pu tester la démo pendant le Steam Festival, je crois. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'était vraiment agréable à tester et quand j'ai vu que le jeu sortait dans vraiment pas longtemps, bah, c'était d'autant plus cool de pas trop patienter. Ce jeu est vraiment réussi, j'aime beaucoup. Son prix est vraiment très bien pour 10 €. Vous avez vraiment un petit jeu très sympathique, de détente, de décoration. Un jeu posé, un jeu cosy, comme Unpacking, avec cet aspect en plus de plantes qui est vraiment très intéressant, que moi j'ai adoré. Le visuel est vraiment chouette, c'est en 3D vraiment très simple, avec des lumières vraiment très chaleureuses. Les musiques pareil sont vraiment très agréables. Donc pour moi j'ai rien à dire de plus, en tout cas j'ai pas de défaut à lui... Non, j'ai pas de défaut à lui donner. J'ai passé vraiment un bon temps et j'ai pas fini surtout d'y jouer puisqu'il me reste encore quelques niveaux à faire, à débloquer plein d'objets supplémentaires. Donc vraiment trop chouette. J'espère en tout cas que cette démonstration, enfin cette présentation, parce que la démo vous pouvez, comme j'ai dit tout à l'heure, la télécharger et la faire de votre côté pour faire votre avis. Mais ouais, j'espère que cette présentation vous aura plu. Ça vous a permis peut-être de voir un petit peu plus que ce que propose la démo. Je vous ai présenté un niveau dans l'histoire qui se passe quand même un peu plus tard. C'est je crois le 6e ou le 7e niveau. Et comme ça je vous ai montré aussi le mode créatif sur un autre niveau. Donc je pense que vous avez toutes les cartes en main pour savoir si le jeu vous plaît ou non. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour une prochaine présentation de jeu. Je ne sais pas encore, on verra bien. A bientôt, merci d'avoir regardé.